Attends, laissez partir. Fini la leçon d'histoire. C'était l'ancien prof de tahitien qui vous parlait il y a quelques instants. Maintenant, Tatrawa pour nos Aito. Allez, on va encourager les Mihiroa avec les Aito que l'on connaît très très bien. Il y a du mixage quand même. Hein. On est venu quand même renforcer Rongiru. On verra tout à l'heure par rapport à Yaoura. Yaoura qui est dessus cette pirogue au numéro 2, la fille de notre tonton Tani. Hein, que l'on salue en passant. On dirait que je vois Vehi qui barre cette pirogue de Rongiroa. Rongiroa d'ailleurs qui prend un excellent départ par rapport, je crois, à nos concurrentes néo-zélandaises, nos cousines du Pacifique. On se dirige vers cette fameuse bouée 1500 mètres. Vous savez donc le nombre de virages, je pense c'est des 6 virages, Olivier. 5 virages pour ces Aito Wahine. On va voir comment Vehi se débrouille et comment la Nouvelle-Zélande également va négocier ce premier virage avec une légère avance de Tahiti représentée par les Aito Wahine de Mihiroa, de Rongiroa. Vehi prend large. La Néo-Zélandaise prend plus proche, se rapproche plus de la bouée. C'est une autre technique du coup. Du coup, les Néo-Zélandaises, on va dire, vont prendre peut-être l'avantage. On voit que la Nouvelle-Zélande est déjà sur le Tatrawa alors que Tahiti termine son virage. Et j'ai bien vu, donc la Nouvelle-Zélande vient de passer devant avec une autre technique au niveau du virage, c'est-à-dire vraiment collé à la bouée. Vous l'avez vu, Olivier Davidson. Ouais, beau virage de la Nouvelle-Zélande qui a réussi, on va dire, son virage. Pour l'instant, c'est le couloir numéro 3. Non, ce sont les Australiennes. C'est les Australiennes de Redcliffe, me semble-t-il, plutôt, qui sont à l'image en maillot vert, qui sont en tête juste devant le district de Raiatea. Et on voit au couloir 6 Te Awa Aku Maroro de Nouvelle-Zélande qui voilà également à l'extérieur là-bas, mais c'est bien l'Australie apparemment qui tient la tête. Vous voyez l'Australie bien en vert, en tout à droite là-bas au couloir 6 c'était les Néo-Zélandaises. Donc on va avoir un duel entre l'Australie, Tahiti et Rongiroa au couloir 1 et pourquoi pas la Nouvelle-Zélande au couloir 6. Attention, le deuxième virage, on va voir comment celui-ci est négocié par nos rameuses de Rongiroa alors que ce sont les Australiennes qu'on voit l'image. Vous voyez le vent qui pousse vraiment dans ce virage, c'est le danger. Plusieurs équipes se sont plantées entre guillemets dans le mur hier et ont complètement dérivé, n'ont pas réussi à ramener le Vara. La portance d'un peu plus de 13 mètres comme tu nous le rappelles Davidson, qui est très importante. Et c'est un endroit où il faut développer tous ses efforts. C'est pas un endroit de repos, c'est vraiment un endroit où il faut forcer encore plus. Exactement, c'est là où on demande le plus de force, le plus de résistance possible. Ça demande un cardio à toute épreuve lorsqu'il faut relancer ces VA qui ne font que 120 kg si l'on compare justement aux autres VA qui étaient utilisés dans les précédents championnats du monde, 120 kg contre 200 kg auparavant. Mais justement, elle torche tellement, elle file tellement cette pirogue qu'il faut donc freiner quasi totalement le VA lors des virages et enfin à relancer lorsqu'on est droit dans le couloir et ça demande énormément d'efforts et de résistance. Ouais, en tout cas, belle course pour l'instant. On est toujours dans la 3e série. On est à la moitié des séries de ce V6 1500 mètres. Toujours dans la catégorie club de ces championnats du monde. Hein. Il y a encore du temps puisque de nombreuses séries ce matin avant d'assister au final demain et après-demain. Vous avez pu le voir ce matin sur TMTV, il y avait les grandes finales des V1 500 mètres dans toutes les catégories. On a récupéré Tahiti 8 médailles d'or, on fera un point tout à l'heure en fin de direct sur toutes ces médailles d'or. Et Tahiti reprend pour l'instant avec Rongiroa le lead hein, dans ce virage. On est aux 750 mètres à la mi-course, André. Oui, donc les Mihiroa, de Rairoa, de Rongiroa, archipel des Tuamotu représentent vraiment très bien la Polynésie. On est dans les séries qualificatives, mais ça se joue également au mental. On voit où sont ses adversaires, on voit également les points faibles et les points forts de ses adversaires actuellement au niveau de la Nouvelle-Zélande. On va dire qu'elles sont moins puissantes dans le couloir, c'est-à-dire dans la descente ou dans la remontée. Par contre, eh bien, elles maîtrisent très bien la technique au niveau du virage. Là se voit sur ces images Tahiti, Rongiroa, Mihiroa, les Tuamotu ont
moins bien virées que les Australiennes, mais regardez ce qui se passe actuellement dans le tronçon en route vers donc la bouée, le virage. Eh bien, les Mihirois, Rongirois, Tahiti, la Polynésie revient carrément. On voit la différence de fréquence du coup de rame. Nous on appelle chez les Tahitiens le pari, la pression sur le coup de rame, la vitesse, le P, le huti. Regardez la différence de fréquence de coup de rame chez les Tahitiennes. Là ils reviennent et encore une fois ce sera le virage, la technique au niveau du virage qui fera la différence. On espère que ces Aito Wahine de Mihirois, de Rongirois vont avoir encore assez de jus pour pouvoir donc challenger cette équipe. Mais australienne quand même chez les kangourous en rame fort aussi aujourd'hui. Et on voit au couloir numéro 6 la Nouvelle-Zélande qui revient. André, on regarde sur ces images les Néo-Zélandaises qui sont restées discrètes à la 3e position pendant les 1000 premiers mètres, et bien reviennent alors que en gros plan on aperçoit ces femmes de Rongiroa qui sont en plein effort pour le dernier 500 mètres. Il reste 500 mètres pour aller chercher une place en finale, pour aller essayer d'aller prendre une belle place, un bon couloir, mais rien n'est fait puisque Nouvelle-Zélande, Australie à l'image en t-shirt vert et Tahiti se tiennent dans un mouchoir de poche dans le dernier 1000 mètres. Ouais, avec une petite avance, hein, mais légère petite avance pour donc ces Tahitiennes du Rongirois qui vont passer donc vers le dernier virage avant de se placer sur la dernière ligne droite et passer donc la ligne d'arrivée. Ce sera dans quelques secondes, dans moins d'une minute, je pense que ce sera fait. Bon, superbe travail là avec Vehi aux commandes. J'ai pu reconnaître Poema sur ce Aoura au poste de deuxième. Et toutes les autres filles de Rongiroa qui ont fait un superbe travail et s'entraîner dur pour pouvoir venir justement assister à ces championnats du monde. Dernier virage, André, dernier virage dans un instant avec Rongiroa qui est bien remonté. Tout à fait, je comprends la stratégie de ces Aito, donc de Rongiroa, c'est-à-dire prendre de l'avance avant les virages pour pouvoir pallier le retard parce que la pirogue tourne moins bien, il faut le dire. Cela se voit sur ces images, les Tahitiennes, ceux de Rongiroa, celles de Rongiroa prennent très large pour, on va dire, éviter de mordre la bouée. Et donc, je pense que le mot d'ordre pour cette équipe, c'était de prendre de l'avance avant le dernier virage et c'est la bonne stratégie. Regardez Tahiti qui a moins bien viré que les Néo-Zélandaises et les Australiennes. Le Tahiti est toujours dans la course. Maintenant, il va falloir tenir le coup parce qu'il y a accélération. Actuellement, c'est la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande qui a un bon nombre d'avance. Mais regardez le travail de cette Haïtienne de Rongiroa avec Oura au poste numéro 2 que l'on connaît très très bien. Donc combat neck to neck avec une légère maintenant avantage de la Nouvelle-Zélande. Même tout se joue actuellement. Rien n'est encore joué pour ces séries qualificatives. Je vous laisse Olivier Davidson regarder la fin et commenter la fin de cette course. Et on a au couloir numéro 6, c'est pas sur cette image puisqu'on a l'Australie à droite et Rongiroa à gauche, mais au couloir numéro 6 complètement à l'extérieur la Nouvelle-Zélande qui va certainement peut-être remporter cette course au couloir numéro 6 tout en haut. Elle est beaucoup plus en haut puisque voilà, elle franchit la ligne d'arrivée, la Nouvelle-Zélande. On l'a loupé un petit peu là-haut, mais c'est bien Tahiti qui termine deuxième avec Rongiroa et victoire de la Nouvelle-Zélande dans cette course. L'Australie termine troisième, les Néo-Zélandais qui ont fait 1000 mètres un petit peu derrière et qui ont forcé dans les derniers 500 mètres. Bravo à elle pour cette belle victoire.